Alléluia. Peuple de Dieu, mes bien-aimés dans le Christ, que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Alléluia. Nous sommes dimanche, le 5 avril 2020. Et c'est avec un grand plaisir que je viens encore aujourd'hui pour partager avec vous le message que nous avions commencé depuis le dimanche passé. Si vous vous rappelez très bien, donc nous parlons sur les temps de la fin et nous avions commencé avec le sous-thème intitulé « Le personnage de l'Antéchrist ». Et là, on avait eu le temps de parler qui était l'Antéchrist. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous parlerons de où, quand et comment. Donc, ça serait quand même très intéressant aujourd'hui. Nous allons aller avec ça lentement. Nous allons lire les Écritures. Et je prie Dieu que vraiment le Seigneur nous bénisse abondamment aujourd'hui lorsque nous allons plonger dans la parole de Dieu. Mais tout d'abord, avant que nous puissions commencer, j'aimerais que nous puissions adorer notre Seigneur avec cette belle chanson qui est intitulée « Gloire à l'agneau ». Une chanson que j'aime beaucoup parce que dans cette chanson, nous adorons, nous élevons notre Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur, qui est l'agneau de Dieu. Donc, adorons tous ensemble notre Seigneur avec cette chanson. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia, sois loué Jésus. Élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Merci Seigneur Jésus, merci pour
ce moment, Seigneur, nous voulons nous plonger dans la parole de Dieu, dans les Écritures. Seigneur, nous croyons à la parole. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et Christ t'y a dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, parlez-nous, instruis-nous, orientez-nous, dirigez-nous. Nous avions vraiment besoin d'écouter ta parole aujourd'hui. Seigneur, utilise-moi, que tout ce qui sortira de ma bouche, que ça vienne de toi. Que ça soit, Seigneur, pour bénir le corps du Christ. Merci, mon Dieu, mon roi. Je me laisse, je m'abandonne entre tes mains, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit exalté. Donc, mes chers amis, nous parlons aujourd'hui de l'Antéchrist. Je vais faire un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas avec nous le dimanche passé. C'est bien que il y a les images, il y a la vidéo, vous pouvez trouver ça sur le YouTube. Le dimanche passé, nous avions parlé de l'Antéchrist. Qui était-il? Aujourd'hui, juste en titre de rappel, l'Antéchrist, le fils de la perdition, qui va se révéler, et sûrement qu'il va se révéler comme étant un leader politique. Beaucoup de gens, ils pensent que l'Antéchrist, il va faire son apparition comme un leader religieux. Non. Leader religieux qui sera au moment de l'Antéchrist, qui va l'aider sur le plan religieux, c'est celui dont la Bible, dans l'Apocalypse 13, appelle le faux prophète. C'est lui qui sera le leader religieux. Mais il y aura l'Antéchrist qui sera là. Lui, il sera un leader politique, un dictateur, qui cherchera à prendre la place du Christ. La place du Christ. C'est pas pour rien on l'appelle Antéchrist. Donc c'est lui qui vient avant Christ. Et nous savons que Christ, ça signifie le Messie. Donc l'envoyé de Dieu qui vient avec une mission. Et c'est vrai que l'Israël a toujours attendu le Messie pour les délivrer de la servitude, pour les délivrer de la souffrance, de l'injustice qui est en train de subir. Donc, alors pour eux, celui qui viendra, celui qu'ils sont en train d'entendre, donc ça c'est là celui-là qui viendra comme Messie, comme l'envoyé de Dieu pour les délivrer. Donc voilà pourquoi ils n'ont pas reçu notre Seigneur Jésus comme Christ, parce que lorsque Christ est venu, lui, il était venu avec une autre vision. C'était la vision de sauver les pécheurs, de sauver ceux qui étaient perdus, ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Et par contre, il croyait que ça serait quelqu'un comme David qui viendra pour tuer Goliath et leur donner le règne. Mais cela n'était pas le cas, donc ils étaient très très déçus, ils n'ont pas reçu. Donc c'est lui qui viendra, le faux, il va leur faire voir que, vous voyez, donc c'est lui qui était venu, c'était pas lui, parce qu'il ne vous a pas donné ce que, il devait vous donner ce que vous voulez, mais moi je suis venu, moi je vais vous donner ce dont vous avez besoin. Et bien aimé, c'est la même chose lorsqu'on lit la Bible. Voyez cet esprit d'Antéchrist. J'avais dit que l'Antéchrist, c'est vraiment l'incarnation du diable, de Satan.
en chair. De même aussi, lorsqu'on parle de Jésus, Christ, c'est vraiment, c'est Dieu qui s'est fait chair. Regardez dans Genèse chapitre, on va voir Genèse chapitre 3, chapitre 3, on va voir que cela, ça vient quand même de très loin. Genèse chapitre 3, on va commencer avec le premier verset. Nous sommes juste dans le rappel, c'est très important. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous voyez, il vient avec un esprit pour pouvoir défier Dieu. C'est depuis le début. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Il vient contredire ce que Dieu avait dit. Il vient dire à la femme que non, Dieu vous a trompé. Non, Dieu ne vous aime pas. Moi, je vais vous dire la vérité. Moi, je vous aime. Il vient dire, ça c'est l'esprit d'Antéchrist. Et on voit que le serpent ici, c'est Satan. Il est représenté en forme du serpent. C'est la même chose qui sera avec l'Antéchrist. Satan qui sera représenté en forme d'une personne, d'un humain, de quelqu'un semblable à nous, à moi et toi, avec la chair, mais à l'intérieur de lui, de cette identité, ça serait vraiment Satan. C'est de même aussi, lorsqu'on voit ces serpents, ce n'est pas des serpents, mais c'est Satan en forme du serpent. Vous voyez, il est venu, il a trompé la femme. Il a trompé la femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Est-ce que c'est ça ce qui fait qu'on soit comme Dieu? Pas du tout. Et la femme, vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie et qui était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, il en mangea. Mais bien aimé, c'est l'esprit de Dieu qui est en nous. C'est l'esprit de Dieu qui fait que nous soyons à la ressemblance, alléluia, de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le fait de manger le fruit qu'on devient comme Dieu. Regardez, on va lire dans Ésaïe, on va lire dans Ésaïe chapitre 14. Chapitre 14, je vais vous montrer l'esprit d'Antichrist. Cet esprit a commencé à agir depuis longtemps. Ésaïe chapitre 14, on va lire juste un ou deux versets. Ésaïe chapitre 14, on va lire le verset 13. Regarde ce qu'il dit. Regarde l'esprit d'Antéchrist. Il dit ceci. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nids, je serai semblable, regardez, semblable au Très-Haut. Il a toujours voulu être comme Dieu. Il a toujours voulu occuper la place de Dieu. De même que l'Antéchrist, lorsqu'il fera son apparition, son but sera d'occuper la place de Dieu, la place de Jésus. Il fera de tout pour séduire et occuper cette place. C'est très important. Je vais encore vous montrer un verset. Vous allez voir ce que Jésus a parlé de lui. Jésus savait cela. Jésus dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 43. Jean 5, 43. Donc, nous allons lire Jean chapitre 5, verset 43. Jésus, il dit quoi? Il dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas.
Il dit, je suis venu, moi je suis venu maintenant, vous ne m'avez pas reçu, vous ne m'avez pas accepté. Là, il parlait à l'Israël, il parlait aux Juifs, il parlait, de même aussi, il s'adressait à l'Église, la même chose. Il dit, je suis venu au nom du Père, vous ne m'avez pas reçu. Parce que peut-être je ne vous ai pas donné ce que vous avez toujours voulu. Mais regarde ce qu'il dit Jésus. Il dit, mais si un autre vient à son propre nom, vous les recevrez. Il parlait de l'Antéchrist. Pourquoi il sera reçu? Jésus l'a bien dit qu'il sera reçu. L'Israël le recevra. Quand bien même après, il dira non. Parce qu'il va comprendre que ce n'est pas le Messie, ce n'est pas le vrai Messie. Mais ils vont le recevoir d'abord. Il y a des gens qui le recevront. Mais bien aimé, parce que ces gens n'ont pas voulu écouter le Seigneur. Donc c'est ça l'Antéchrist. C'est le faux Christ. C'est l'ennemi du Christ. C'est celui qui a toujours voulu être comme Christ, qui ne l'a jamais été, qui ne l'est pas et qui ne sera jamais. Alléluia. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de d'où viendra l'Antéchrist. Je vais prendre quand même beaucoup de temps pour développer cette idée parce que c'est très important. Donc, on va commencer de d'où. Donc, d'où viendra l'Antéchrist? D'où viendra cette identité? Où est-ce qu'il fera son apparition? Allons avec moi dans Daniel chapitre 9. On va commencer avec le verset 23. On va lire du verset 23 jusqu'à 27. Mais bien aimé, c'est très important. Vous savez, beaucoup de gens disent l'Antéchrist viendra des États-Unis, viendra de la Russie, viendra de l'Asie, viendra de la Turquie, viendra d'Israël, viendra, vous savez, de la Chine, viendra d'Afrique. Même j'ai écouté quelqu'un qui disait que l'Antéchrist viendra d'Afrique. J'ai dit, waouh, vous savez, les gens parlent. Mais c'est très important de voir qu'est-ce que la Bible nous parle, qu'est-ce que la Bible nous montre. Est-ce que ce qu'ils disent, vraiment, il y a des rapports avec ce qu'ils disent et ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Et nous allons aller chercher la réponse à cette question dans la parole de Dieu, dans la Bible. Alors, Daniel chapitre 9, on commence avec le verset 23. On nous dit, lorsque tu as commencé à prier, ça c'est l'ange qui dit à Daniel, ça c'est Gabriel, que la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. C'est très important d'être attentif et de comprendre ce que Dieu nous parle. Il dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre les saints des saints. Verset 25. Il dit, sache-les donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, donc le Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 70 semaines. Le place et le fossé seront rétablis, mais en des temps fâchés. Maintenant, verset 26, c'est très important. Il dit, après les 70 semaines, un oint sera retranché. On parle du Messie, on parle du Christ. Vous savez, Daniel, on ne prendra pas du temps à calculer toutes ces années, toutes ces semaines, parce que si on fait les calculs maintenant, vous verrez que depuis le temps de Daniel, ces jours-là, et jusqu'au jour où Christ a été crucifié, c'est vraiment jour pour jour, avec la vision que Daniel avait eue. Et même voilà pourquoi il y a beaucoup de théologiens qui mettent ces livres en doute.
Parce qu'ils disent que, mais non, ce n'est pas normal. Quelle exactitude! Daniel a donné vraiment des dates précises, hein, depuis la captivité et jusqu'au jour où notre Seigneur a été crucifié. Ici, il parle de oin. Il dit, un oin sera retranché. On parle de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix à Golgotha. Maintenant, il dit ceci, il dit, regarde ce important, il dit, il n'aura pas de successeur. Il n'aura pas de successeur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Maintenant, il dit, le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville. Le peuple d'un chef. On parle, ce chef dont on nous parle ici dans le verset 26, c'est l'Antéchrist. Il faut bien le suivre. On dit le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Mes bien-aimés, écoutez-moi très bien. On sait très bien que dans les années 70, après notre ère, disons juste 70 ans après notre ère, tu voulais, après Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Les Romains sont venus détruire Jérusalem. Ils ont détruit Jérusalem, ils ont détruit les temples. On dit le peuple, il faut bien souligner cela, le verset dit le peuple des chefs. On parle des Romains, on parle de l'Empire romain. Ils sont venus, ils ont détruit. Maintenant, dans le verset 27, on nous dit qu'il fera une solide alliance. C'est le même. C'est le même. Ce sont eux qui, à la fin, qu'ils vont faire encore l'alliance. Et laissez-moi vous dire, lorsqu'on parle de l'Antéchrist, mes bien-aimés, il y a trois indices. Trois indices qu'il faut bien savoir. C'est Israël, c'est la paix, et puis c'est les temples. Les temples, la paix et Israël. Tout autour de ces trois choses. Et c'est même la mission du Christ. Et lui, alors il viendra pour faire voir que voilà, Christ n'a pas pu vous donner cela, n'a pas pu vous donner les temples. Vous savez, Jésus a dit que, voyez ce temple, il dit, je le détruirai, je le rebâtirai après 3 jours. Jésus parlait que je suis le temple, vous savez. Et lui, il viendra vous dire, mais non, c'est faux. Moi, je vous donne le temple, le vrai temple. Il dit, je suis le prince de la paix. Il dit, non, c'est faux. Il n'est pas le prince de la paix. C'est moi qui lui donne la paix. Il dit, je suis le Dieu d'Israël. Je suis venu pour sauver. Non, 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 il n'a pas fait ça. Moi, je suis venu pour Israël. Vous rassembler, vous donner la sécurité, vous donner tout. Vous savez, ça sera tout au contraire. Au contraire de ce que Jésus a fait. Lui, il viendra pour faire ça, pour montrer que c'est moi qui suis le vrai. Maintenant, comme je l'ai dit, bon, maintenant, je veux que nous puissions faire un peu une marche en arrière, mes bien-aimés. C'est très important. Ça, c'est très important pour méditer. Dans Genèse chapitre 11, parce que lorsqu'on parle le peuple d'un peuple, on a parlé de l'Empire romain. Donc, vous voyez, lorsqu'on parle de l'Empire romain, c'est vrai que directement, c'est l'Europe. On voit l'Europe. Maintenant, regardez très bien. Regardez très bien dans Genèse chapitre 11. Chapitre 11, du premier verset au 9e verset. On nous parle de la tour de Babel. Qu'est-ce que c'est la tour de Babel? Avec un certain Nimrod à la tête. Vous vous rappelez très bien de leur chef. Pourquoi les gens ont voulu construire cette tour? C'était pour se rebeller. C'était pour se révolter. C'était pour dire à Dieu, Dieu, tu n'as pas fait ton affaire, tu n'as pas fait ta job, donc nous voulons prendre ta place, nous voulons te remplacer. C'était ça l'idée de la tour de Babel.
Alors, j'aimerais que vous gardiez très bien ce mot. Babel, 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 Babel. La tour de Babel. Donc, la tour de Babel, c'est le symbole de la révolte, la rébellion. C'est le symbole de la désobéissance. C'est le symbole de chercher à prendre la place de Dieu. Maintenant, lorsque nous allons dans Jérémie chapitre 25, Jérémie chapitre 25, à partir du premier verset au 11e, Jérémie 25, je vais lire ça quand même, Jérémie 25 parce que c'est très important. Jérémie chapitre 25, Jérémie chapitre 25, qu'est-ce qui s'est passé dans Jérémie chapitre 25? On nous dit que la parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda. La 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. C'est la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem en disant: depuis la 13e année de Josuas, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit: revenez, chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux, voyez, ne vous rébellez pas contre moi, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains et je ne vous ferai aucun mal. Mais, verset 7, vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. C'est pourquoi, verset 8, la sentence, il dit: c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez point écouté mes paroles. J'enverrai chercher tout le peuple du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nabuchodonosor, qui, roi de Babylone, il dit mon serviteur. Donc, c'est-à-dire, c'est quelqu'un que Dieu va utiliser à ce moment-là. Je le ferai venir contre ces pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, de ruine éternelle. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit dans le verset? Il dit: je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants des fiancés et les chants de la fiancée, le bruit de la main et la lumière de la lampe. Il dit: tous ces pays deviendront une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Vous voyez? Donc, maintenant, on voit dans Jérémie 25 que le Seigneur, il prend son peuple. Il les renvoie où? En captivité? Où? En Babylone. Donc, Babylone, qui symbolise la rébellion, la révolte, ici. Donc, le Seigneur, il dit: puisque vous n'avez pas voulu écouter, puisque vous n'avez pas voulu faire ce que je vous ai dit, donc je vous envoie où? À la source de la rébellion. Et vous vous rappelez très bien que cette histoire de Babylone, ça a commencé depuis le début. Le peuple qui se sont révoltés. Et quand lorsqu'on parle de l'empire babylonien, mes bien-aimés, laissez-moi vous dire, c'est l'empire qui s'est élevé pour prendre la place de Dieu. L'empire qui s'est élevé, qui se dit à la hauteur, vous vous rappelez la façon dont on appelait Nabuchodonosor, le roi des rois. Hein? Le roi des rois. Vous vous rappelez? Donc, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse que ces fameux Nabuchodonosor viennent prendre les enfants d'Israël à cause de leur rébellion pour aller vivre dans
la terre de la rébellion, du révolte, là où on adorait d'autres dieux. Et vous vous rappelez, lorsqu'on parle de l'empire babylonien, on parle de Babel. Babel, Babylone, Babel, donc c'est Baal. Qui est Baal? C'est ennemi des dieux, c'est Satan. Maintenant, je vais vous faire voir quelque chose de très important. On sait très bien que dans la vision de Daniel, lorsqu'il a vu, disons, si vous voulez, la vision de Nabuchodonosor, que Dieu a confirmé. Il a confirmé cette vision chez Daniel. Donc, Daniel a vu la même chose que le roi Nabuchodonosor avait vu. Alors, on parle des 4 empires. On parle de l'empire babylonien, et puis on nous parle de l'empire Mède, Perse, donc l'iranien, si vous voulez, actuel. Et puis on nous parle de l'empire grec, pour finir avec l'empire romain. Maintenant, mes bien-aimés, regardez. Tous ces empires, à part l'empire romain, tous, même s'ils régnaient, mais la base, disons, donc si vous voulez, la capitale, le fief, c'était toujours la Babylone. Donc, ils allaient à Babylone pour régner. Que ce soit le Mède et les Perses, que ce soit les Grecs, même si la Grèce dont on nous parle, c'est situé quelque part là en Europe avec Alexandre le Grand, mais la base, la capitale, le règne, tout cela, le pouvoir était toujours en Babylone. Le seul empire qui a changé l'histoire, qui, au lieu d'aller là-bas à Babylone, mais ils ont pris de Babylone et ils ont transféré cela dans leur territoire, c'est l'empire romain. C'est l'empire romain. Ce sont les Romains. Et l'empire romain, c'est l'Europe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'Europe, au lieu d'aller là-bas, au lieu que les Romains aillent là-bas, ils ont dit non, nous n'irons pas à Babylone, mais nous allons prendre ces modèles, nous allons prendre cette autorité, cette image, nous allons l'amener en Europe, là où nous sommes. Maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur, je crois que nous tous, on connaît très bien aujourd'hui les symboles du pouvoir européen. Les symboles du pouvoir européen. Hein? Le Parlement européen. Si vous ne connaissez pas, laissez-moi vous dire que le Parlement européen a été construit sous l'inspiration de la tour de Babel. Le Parlement européen, cette forme-là, ce qui représente le pouvoir, l'unité, voyez, l'unité, nous on est unis, nous, même langue, même autorité, même pouvoir, unis là, ça a été bâti, construit, sous l'inspiration de la tour de Babel. Waouh! 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 Et maintenant, en accord avec Apocalypse 17, il ne faut pas oublier, nous parlons de d'où viendra l'Antéchrist. En accord avec Apocalypse 17, nous allons ouvrir nos Bibles dans Apocalypse chapitre 17, mes chers amis. Apocalypse chapitre 17, on va commencer avec le premier verset. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grands eaux. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert,
J'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Mes bien-aimés, regardez, verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Quel mystère? Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. J'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Mes bien-aimés, où se trouve la sculpture de la femme assise sur la bête, sur le taureau? Où se trouve? C'est en Europe, dans le bâtiment du Parlement européen. Où se trouve cela? En Europe. Maintenant, ça, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Je vais vous dire quelque chose de très important. Dans Apocalypse, chapitre 2. Apocalypse, chapitre 2. Apocalypse, chapitre 2, verset 12. Troisième lettre à l'église de Pergame. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a le l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a quoi? Ça demeure. Ça demeure. Dit là où Satan a quoi? Ça demeure. Maintenant, mes bien-aimés, si vous ne savez pas, je vais vous dire quelque chose de très important. Ce temple du Satan qui se trouvait à Pergame, ce temple du Satan, Zeus, qui est le même que le dieu de Baal. Parce que lorsqu'on parle du trône de Satan, on fait allusion à l'autel qui se trouvait dans ce temple, là où on a porté des sacrifices humains. Maintenant, vers la fin du 19e siècle, mes bien-aimés, écoutez-moi très bien, cet autel qui a été découvert par quelques savants allemands, cet autel a été transféré en Europe ou en Allemagne. Et actuellement, pendant que nous parlons, en Allemagne, si vous voulez précisément à Berlin, il y a ce fameux musée du Pergame. Et dans ce musée du Pergame, la pièce maîtresse, si vous voulez, la carte de visite, c'est cet autel de Zeus. Cet autel de Zeus, là où on a porté des sacrifices humains, que Dieu a appelé ça comme le trône du Satan, la demeure du Satan, se trouve en Europe. Mais bien aimé, c'est prophétique. C'est prophétique. On n'a pas de doute. On n'a pas de doute que ça sera de l'Europe qui viendra l'Antéchrist. Ça sera de l'Europe. Lorsqu'on lit Daniel, puis lorsqu'on va dans l'Apocalypse, on balance, on lit, et par la grâce de Dieu, il n'y a pas de doute. Je ne parle pas de l'origine de l'Antéchrist, mais je parle
du territoire, de l'emplacement géographique. L'origine peut être différente, mais je parle de là où viendra l'Antéchrist. Vous savez, je suis d'origine congolaise. Il n'y a pas longtemps, j'étais invité en Côte d'Ivoire pour prêcher la parole de Dieu. Vous savez, lorsqu'on me présentait, vous savez comment est-ce qu'on m'a présenté? On dit, et voilà, aujourd'hui nous avons la grâce, l'honneur de recevoir un homme de Dieu au nom de Pasteur José Ntumba, qui vient d'où? Qui vient du Canada. Vous voyez? Donc, partout où je m'en vais, on me présente comme quelqu'un qui vient du Canada. Parce que c'est là où j'habite. J'habite au Canada. Mais ce n'est pas mon pays d'origine. De même aussi. Donc, l'Antéchrist, il viendra de l'Europe. Je suis sûr et certain. Mais on ne dit pas qu'il sera d'origine européenne. Lorsqu'on parle de la racine. Mais Daniel nous dit, Daniel 9 nous dit clairement, Daniel 9, mes bien-aimés, clairement, si tu lis verset 26, dit que le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation. Qui sont ceux-là qui sont venus détruire Jérusalem? Qui sont ceux-là qui sont venus détruire le temple? Ce sont des Romains. Et ce sont eux qui vont construire. Ce sont eux qui construiront ce qu'ils ont détruit. Et par là, ils vont confirmer l'alliance. Et voilà pourquoi j'aimerais, Circé, vous parler de quand. Quand fera-t-il son apparition officielle? Mais jusque-là, ça serait encore codé. Ça serait encore codé. Mais je veux que nos yeux soient ouverts. Parce que lorsqu'on lit l'apôtre Paul dans des Thessaloniciens, mes chers amis, c'est très important. On ne peut pas parler de l'Antéchrist si on ne parle pas de Daniel, des Thessaloniciens et aussi d'Apocalypse. Et en lisant des Thessaloniciens, chapitre 2, si vous voulez, à partir du verset 3, chapitre 2, à partir du verset 3, l'apôtre Paul dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître qui? L'homme du péché. Qui? Le fils de la perdition. C'est l'Antéchrist. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir où? Dans le temple de Dieu. C'est proclamant lui-même Dieu, le temple qui sera rebâti. Il dit qu'on ne vous trompe pas, il faut d'abord qu'on voie apparaître. Donc, quand est-ce qu'il fera son apparition? L'Antéchrist fera son apparition officielle parce que il n'y a pas de doute qu'il est déjà là. Peut-être il est quelque part, il exerce. Mais il est ce qu'il est encore pour le moment. Ce n'est pas encore le mandat. Mais quand est-ce que son mandat, quand je parle de l'apparition, je parle du mandat. Quand est-ce qu'il va commencer son mandat? Quand est-ce que son temps sera arrivé, mes chers amis? Quand est-ce que le temps arrivera? De même aussi, le Seigneur était toujours là. Il était là. En Nazareth, il était là, en Jérusalem. Mais personne ne le connaissait, à part ceux qui avaient les yeux ouverts. Comme Jean-Baptiste, comme Siméon. Mais regardez, le jour où Jésus a fait son premier miracle, vous savez, c'était comme si c'était le commencement. Si vous voulez, même le jour où il a eu le baptême, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, alléluia, tout avait changé. À partir de ce moment-là, le ciel était mobilisé.
c'était le moment. Le Saint-Esprit est descendu pour dire, c'est lui le choix de Dieu, c'est lui le Messie de Dieu, c'est lui le Christ. Il est allé gêner et en descendant, c'est tout Israël qu'on parlait de lui. Vous savez, les gens disaient, mais c'est pas lui, est-ce que n'est-ce pas? C'est lui là, c'est pas lui le fils de Joseph, c'est pas lui le fils de Marie. Alléluia. C'était le commencement. Il a commencé sa mission. De même aussi, l'Antéchrist est là, il est déjà là, il n'y a pas de doute. Quelque part, ceux qui ont les yeux ouverts, peut-être déjà l'ont détecté, les connaissent déjà. Mais quand est-ce que nous autres, quand est-ce que on pourra comprendre que oui, regardez. C'est dans Daniel chapitre 9, verset 27. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le même peuple d'un chef qui viendra détruire. Dans le verset 27, on nous dit, il fera une solide alliance avec plusieurs. L'alliance, il viendra confirmer l'alliance. Il viendra rétablir. Le même qui ont détruit, le même, ce sont eux-mêmes qui viendront faire quoi? Ils viendront confirmer l'alliance d'Israël. Donc, confirmer qu'Israël est une nation, que Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. Ils viendront confirmer l'alliance, que le temple sera construit, qu'il y aura la paix en Israël, il n'y aura plus la guerre. Maintenant, si vous ne savez pas, je vais vous informer quelque chose. Depuis 2002, il y a une organisation qui a été créée au nom de Quartet. Dans cette organisation, il y a 4 représentants. Le premier, c'est l'ONU. Le deuxième, c'est l'Union européenne. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la Russie et, évidemment, les États-Unis d'Amérique. Ce sont eux qui s'occupent de tout ce qu'il s'agit au Moyen-Orient. Tout ce qu'il s'agit, entre autres Israël. Ce sont eux qui sont les garants, qui ont la mission d'établir la paix en Israël et dans tout le Moyen-Orient. Maintenant, mes bien-aimés, suivez-moi très bien. Le verset 27 de Daniel, chapitre 9. Les jours où on signera, où on confirmera les traités de paix d'Israël. Parce que ça sera le jour où on viendra signer l'alliance, confirmer l'alliance que Dieu a fait avec Israël. Ça sera pareil, parallèle. Donc, quand on signera les traités de paix, c'est quoi les traités de paix? Ça sera la paix entre Israël et la Palestine et tous les pays arabes. C'est ça. Et mais ce traité de paix va aussi automatiquement confirmer l'alliance que Dieu a fait avec Israël, avec Abraham, Isaac, Jacob. Quelle alliance? Mais cette terre, je te donne, il parle à Abraham, à toi et à ta descendance, que cette terre vous appartient, que c'est votre terre. Et Jérusalem, c'est la capitale. Il n'y a pas de Jérusalem comme la capitale aussi longtemps que le temple ne sera pas construit. Mais donc, automatiquement, le temple sera construit. Dans ces traités, il y aura un point clair que le temple sera construit. Maintenant, mes bien-aimés, le plus important, ça sera parmi les gens qui mettront leur signature, parmi les gens, les leaders. On ne sait pas combien ils seront.
Mais jusque-là, nous avons devant nous le quartet. Nous avons l'Union européenne, nous avons ONU, nous avons la Russie et l'Amérique. On ne sait pas. Peut-être après, il y aura encore d'autres joueurs politiques, leaders qui seront là. Maintenant, parmi ceux qui mettront leur signature, l'un d'eux, ce sera l'Antéchrist. Et c'est celui qui sera la petite corne qui viendra dominer tous les corps. Et déjà, à partir de ce moment, déjà dès les jours de la signature, c'est là que Dieu avait déjà montré, qui ont déjà maintenant les yeux ouverts, qui connaissent. Ils verront cette identité, ces jours-là, mettre aussi sa signature, dire, ah voilà, Dieu nous avait parlé. Wow, Dieu ne se trompe pas. Donc, ça sera les jours où il fera son apparition. Mais jusque-là, ça serait encore codé. Mais vous verrez que parmi ces gens, celui que Israël s'attachera beaucoup, celui que Israël élèvera, celui que Israël dira, toi vraiment c'est toi, Dieu t'a envoyé pour nous, tu nous as fait, tu nous fais beaucoup de bien, mais c'est lui que Israël mettra au-dessus des autres. Parmi ceux-là qui mettront leur signature, mes chers amis, en accord avec Daniel chapitre 9, 27, c'est celui le fils de la perdition. C'est celui l'Antéchrist. C'est celui-là qui viendra avec la mission de l'ennemi pour faire la guerre au sein. Alléluia. Voyez? Vous voyez? Donc, si vous voulez savoir comment, qu'est-ce qu'il fera son apparition, donc ça sera comme ça. Donc, vous voyez, quand et comment, quand ces jours-là, mais comment? Parce que parmi ces acteurs, c'est lui qui va dominer. C'est lui qui sera, c'est lui qu'on pointera les doigts. Wow, c'est lui qui sera le plus charismatique. Il sera comme les leaders. Mes bien-aimés, soyons très attentifs. Soyons très vigilants. Vous savez, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec tout ce bruit des coronavirus, tout ce bruit des guerres, des tremblements de terre, tout ce bruit de la famine, tout ce bruit partout, mes bien-aimés, il faut que nous soyons très attentifs. L'église, ce n'est plus le moment de dormir. L'église, ce n'est plus le moment d'être distrait, mes bien-aimés. Ce n'est plus le moment. On doit se réveiller. On doit ouvrir nos yeux. On ne doit pas être comme les 5 vierges folles. Il faut qu'on soit comme les 5 vierges sages. Il faut qu'on garde de l'huile. De l'huile qui fait allumer la lampe. Qui fait allumer l'esprit de Dieu qui est en nous. Et bien aimé, c'est quoi si ce n'est la parole de Dieu, la sanctification, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, la soif de Dieu, mes bien-aimés. C'est ça, cette huile qu'il ne faut pas perdre. Parce que si cette huile finit, lampe s'éteindra, mes bien-aimés. Et si ton lampe va s'éteindre, tu ne seras pas parmi les vierges qui entreront dans les noces de l'époux. Soyons vigilants, peuple de Dieu. Soyons vigilants, l'ambassade de Jésus. Soyons vigilants, mes bien-aimés, le corps du Christ. Alléluia. Ne soyons pas comme les 5 vierges folles. Ne soyons pas comme les 5 vierges folles.
D'une main, tu tiens ta lampe qui est allumée, mais il faut veiller à ce que aussi que tu aies de l'huile avec toi. La provision. Qu'est-ce qui est notre provision aujourd'hui? C'est la crainte de Dieu, c'est la sanctification, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. C'est la volonté là de voir Christ aujourd'hui. Ce n'est pas la peur. Et bien aimé, on n'a pas peur de ces fameux corona. On n'a pas peur de ces virus. Non, pas du tout. On n'a pas peur de mourir. Non. L'apôtre Paul disait que pour moi, la mort, c'est un gain. Les saints ne doivent pas avoir peur de mourir. Les saints ne doivent pas être dans la panique parce qu'il est jamais. Non. Non, mes bien-aimés. Il déclare que les saints se sanctifient encore. C'est ça, c'est que la Bible nous dit. Que les saints se sanctifient. Sanctifions-nous, peuple de Dieu. Alléluia. En même temps, prêchons l'évangile. Prêchons aux autres la parole de Dieu. Prêchons l'évangile à ceux qui ne connaissent pas. À ceux qui sont encore en train de dormir. Allons les réveiller par le moyen d'évangile. Dis-toi, mon frère, ma soeur, réveille-toi. Vous savez, c'est ça ce qui fait l'évangile. Et c'est ce que Dieu attend de nous, mes bien-aimés. Par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, je parlerai sur la tribulation et l'enlèvement. La tribulation et l'enlèvement. Le dimanche prochain, on parlera de la tribulation et l'enlèvement. Aujourd'hui, on finit avec le personnage de l'Antéchrist. Nous avions parlé de qui, d'où, de quand et de comment. En parlant de la tribulation et de l'enlèvement, nous parlerons de pourquoi. Alléluia. Pourquoi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu soit avec vous dans vos maisons, dans vos activités, dans tout et surtout. Alléluia. Mes bien-aimés, sachez une chose, avec Christ, nous sommes de plus que vainqueurs. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit exalté. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Alléluia, nous servons un Dieu vivant, un Dieu merveilleux. Alléluia. Merci Jésus. Merci l'agneau de Dieu, l'agneau immolé. Alléluia. Sois guéri mon frère, ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Les kababara bakabaso. Merci Jésus.